Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilbert de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un chantier. Et c'est le chantier, c'est un bâtiment de type R+4 qui est en cours de construction. Ça fait plusieurs mois de cela. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça sur cette chaîne. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo ici? En fait, moi, je voulais vous montrer ce que une cliente est en train de faire. Bon, l'une de nos clientes, nous travaillons avec elle. En réalité, il y a beaucoup de personnes, hein, quand on a fait des vidéos sur l'immobilier, sur les business que vous pouvez lancer, il y a des gens qui posaient des questions. Est-ce que c'était possible en Afrique d'acheter des anciens biens, les rénover et ensuite les mettre en valeur et ensuite les prendre pour faire de l'immobilier, donc tout type d'immobilier. Donc ça va être la location longue durée, la location courte durée ou encore la vente. Et donc ici, c'est ce que le maître d'ouvrage a fait. Et donc ce bâtiment, c'est un bâtiment qui existait déjà. C'est un bâtiment qui avait déjà été construit. Il appartenait à une autre personne. Et donc ici, le maître d'ouvrage avait vu qu'il y avait une bonne opportunité. Le propriétaire, le maître d'ouvrage, était en train de vendre son bâtiment. Et à ce moment-là, elle a trouvé que l'opportunité était intéressante. Elle a acheté dans le but de remettre en état parce qu'il y avait c'est vrai que c'était un bâtiment, c'est un bâtiment qui est tout neuf, c'est pas comme si c'était un bâtiment vieux. Non, non, très loin de là, c'est un bâtiment qui est tout neuf. Mais c'est juste qu'elle, elle avait vu, elle s'était rendu compte que bon, il y avait la possibilité de faire quelque chose. Et donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est déjà apporter la modification sur, apporter des modifications sur la configuration de chaque palier. Donc, sur chaque palier, on avait deux appartements de type F2. Donc, c'était des studios, c'est comme ça qu'on les appelle à Dakar. Et elle s'est dit, bon, moi, ce que je veux faire, étant qu'on est dans une zone où les gens qui viendront ici auront beaucoup plus besoin de grands apparts, elle a décidé déjà de transformer le nombre en fait le nombre d'appartements qu'on a par étage. Donc du coup, on est passé de deux apparts à un appart. Donc elle a fusionné les deux F2 qui étaient là pour enfin se retrouver avec un seul F4. Donc nous avons trois chambres, un salon, une cuisine et des salles de bain, trois salles de bain. Et comme vous pouvez le constater, moi je suis au niveau de l'espace familial. Ici, vous sentez qu'il y a beaucoup d'aération, il y a beaucoup d'éclairage, alors que on est dans un chantier. Généralement, quand on est dans un chantier et qu'il n'y a pas encore de la peinture, très souvent c'est sombre. Mais là, vous pouvez remarquer que c'est tout clair. Pourquoi? Parce que il y a des patios qui sont partout, il y a des ouvertures qui sont partout. En réalité, il y a certaines ouvertures qui n'existaient même pas. Mais le maître d'ouvrage, le nouveau propriétaire, donc avait décidé de mettre, bon, enfin, tout ça en fait fait partie de la mise en valeur dont elle a décidé de faire des modifications qu'elle a décidé de faire. Tel que là, normalement, il y avait une porte qui était là, mais cette porte a été fermée et il y a pas mal de choses qui ont été reprises. Donc, il y a les enduits, comme vous pouvez voir, il y a des nouveaux murs. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aussi? Justement pour répondre aux personnes qui posaient ces questions. Est-ce que c'est possible que j'achète un ancien bien? Donc, ça va être au Cameroun, ça va être au Sénégal, ça va être en Côte d'Ivoire, que j'achète un ancien bâtiment et que je vais remettre en état. Donc, je le remets à neuf et ensuite, bon, j'apporte surtout de la valeur ajoutée parce que là, comme je disais, c'était des petits apparts et le nouveau propriétaire a décidé de tout fusionner par étage pour avoir des grands apparts. Et donc là, par exemple, on a un espace familial qui peut déjà faire office de salon. C'est tellement grand qu'on peut le considérer comme étant un salon. Et voilà. Alors que, excepté cet espace familial, on a encore un autre salon qui est là. Et donc, on parlera de ce projet dans les jours qui viendront. On vous montrera comment sont finalement devenus ces appartements parce que c'est des appartements qui seront vendus. Et là, c'est pas des prix qui sont vraiment exorbitants, c'est des prix qui sont vraiment raisonnables. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez déjà nous écrire pour peut-être pas des réservations, mais surtout pour prendre des renseignements, pour qu'on vous envoie les plaquettes, pour qu'on vous donne tous les renseignements concernant ces appartements. Donc, on n'est pas loin de Dakar. Bon, on est dans la ville de Dakar, mais un tout petit peu sur la sortie. On va dire, on est plutôt sur la VDN3. Donc, je vous donnerai pas trop de détails, mais suivez attentivement ce que nous avons l'habitude de faire. Suivez toutes les vidéos et aussi nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller sur notre site parce que c'est là-bas qu'on publiera tous les appartements en vente que nous avons, toutes les personnes qui nous ont donné leur appartement pour les vendre, pour les exposer. En tout cas, on les mettra sur notre site internet. Et donc, allez sur notre site internet, n'hésitez pas, entrez dans l'onglet immobilier et vous verrez toutes les offres. Et je pense qu'il y a des offres qui sont très intéressantes. Et comme celui-ci, si vous aussi, vous voulez faire comme ce propriétaire, n'hésitez pas.
trouvez des biens qui ont peut-être un fort potentiel, vous les mettez en valeur et à ce moment-là, vous allez pouvoir les vendre. Voilà, donc justement, quand je parlais de mise en valeur, qu'est-ce qui a été fait? Ici, par exemple, l'électricité. Vous allez voir qu'il y a des tubes oranges qui sont partout en fait. C'est des nouveaux tubes oranges. Et donc, il y a l'électricité qui était déjà là. Je peux vous montrer sur la dalle, vous allez voir qu'il y a certains... il y a le fourrotage, l'ancien fourrotage qui est encore là. Mais pourtant, le maître d'ouvrage, le propriétaire en fait, a décidé d'enlever tout le circuit électrique qui était là avant, l'ancien. Pareil pour le circuit d'alimentation d'eau. Ce qui a été conservé, c'est surtout les évacuations. Bon, les évacuations, ils ont gardé le maximum. Et voilà. Donc, par contre, pour l'alimentation d'eau, c'est un nouveau circuit qui a été fait. Pour l'électricité, un nouveau circuit qui a été fait. Là où je vous parle, il y avait du carrelage qui était là. Il y avait un carrelage qui était là. Et tout ce carrelage a été décapé. Pourquoi? C'est parce que elle a une vision plus grande des choses. Elle se dit, le carrelage qui était là, c'était un carrelage. Bon, c'était des carreaux chinois, on va dire, hein, où le mètre carré est à peu près à 5 000 francs en fourniture en pose. Non, qu'est-ce que je dis? Le mètre carré est à 9 000 francs en fourniture en pose. Et elle a décidé de se retrouver avec des carreaux, de prendre des carreaux qui seront beaucoup plus grands. Pareil pour les portes. Les portes qui étaient là étaient encore en bon état. Pareil pour les fenêtres aussi. Mais elle se dit, non, le but pour elle, c'est vraiment de donner de la valeur au bien. Et donc, comme elle veut vraiment donner de la valeur au bien, il faut changer le maximum de choses. Tout ce qui peut être changé, en tout cas, elle va le changer. Mettre des finitions vraiment de haut staging. Et une fois qu'elle va se retrouver avec, pareil pour les chaises anglaises, toutes les chaises anglaises, tous les sanitaires. En gros, le bâtiment, vous avez l'impression que c'est un nouveau chantier. Vous avez l'impression que c'est un nouveau bâtiment qui est en cours de construction, alors que ce n'est pas le cas. C'est un bâtiment qui était déjà construit, qui était livré, qui avait des locataires, il y avait des gens qui habitaient ici. Avant qu'on démarre les travaux, il y avait des gens qui étaient déjà dans ce bâtiment. Et donc, elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'enlever tout ce qui était là. Donc, les chaises anglaises, les lavabos, les colonnes de douche, tout a été enlevé. Pareil au niveau de la cuisine, les éviers, les faïences, le carrelage, tout a été enlevé. Et donc, on a tout enlevé. Ensuite, tous ces travaux-là seront repris, ils vont être refaits. Et après, on va changer tous les équipements, tous les appareillages. Et donc, ces appareils-là bon, les anciens, peut-être les vendre ou bien les partager. Mais après, il y aura des nouveaux appareils qui viendront là. Et voilà. Donc, moi, je pense que si vraiment vous avez un projet de faire, je sais pas, vous avez un projet immobilier, vous n'êtes pas forcément tenu d'aller sur du neuf. Bon, non, du neuf, c'est important. Mais pas forcément, vous n'êtes pas forcément tenu de construire un bâtiment de A à Z. Des fois, ça fait peur à d'autres personnes de construire, en fait. Parce que bon, c'est assez difficile. Parce que bon, les autres encore ont eu des mauvaises expériences, des membres de la famille qui géraient, surtout pour les gens de la diaspora, on les a bouffés de l'argent. Et bon, après, si vous voulez, vous pouvez passer par des gens comme nous, des entreprises sérieuses comme la nôtre. Mais bon, il n'y a pas que nous, il y a aussi plusieurs autres entreprises pour la construction de vos bâtiments. Même si vous n'êtes pas là, vous êtes à distance. Ou encore, si vous ne voulez pas que ça prenne trop de temps, allez chercher des biens qui sont déjà construits, des bâtiments qui appartiennent déjà à des gens. Et comme ça, vous achetez directement, vous apportez vos touches, vous apportez une valeur ajoutée. Et à ce moment-là, vous vendez le bâtiment. Donc moi, je pense que c'est suffisamment clair. Et on ne vous montrera pas tout le bâtiment. On ne fera pas le tour du bâtiment. Mais vous pouvez le constater quand on est sur un chantier. Les jours qui viendront, je vous montrerai le bâtiment, à quoi il ressemblait avant, donc à la date d'aujourd'hui, et puis à quoi il ressemblera dans quelques mois ou quelques semaines. Donc c'était Sergile Berly de Alpha Cons pour vous servir. Merci. Peace.